c'est l'heure du magazine Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. La Banque centrale du Congo retire 135,2 milliards de francs congolais de liquidités via les banques BCC. Plus de détails vous seront donnés au cours de ce magazine. Nous parlerons aussi de l'évolution des opérations financières de l'État congolais au mois de mars de l'année en cours. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref. On se retrouve tout juste après. La Banque centrale du Congo poursuit ses interventions sur le marché monétaire afin de réguler la liquidité en circulation. Selon sa note de conjoncture économique hebdomadaire, arrêtée au 20 mars 2026, l'Institut d'émission indique avoir ponctionné 135,2 milliards de francs congolais grâce au bon BCC, soit un équivalent d'environ 60 millions de dollars américains au taux de change du marché interbancaire. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de politique monétaire de la BCC visant à contenir le pression inflationniste et à stabiliser les cadres macroéconomiques dans un contexte marqué par des fluctuations de la liquidité bancaire. Plus de détails chez Umtiri-Kupanet. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Koundé, a présenté au Conseil des ministres du vendredi 27 mars 2026 la mise en œuvre d'un programme accéléré d'investissement pour la modernisation des services douaniers. Selon le compte-rendu de cette réunion, ce programme vise à renforcer l'efficacité et la sécurité du système douanier congolais. Parmi les priorités identifiées figure la lutte contre la fraude douanière et la mobilisation des outils de contrôle. À cet effet, la Direction générale des douaniers Axis sera dotée d'équipements de pointe, notamment de scanners de dernière génération, de systèmes de communication satellitaire ainsi que de radars. Plus de détails chez Umtiri-Kupanet. L'encours global de titres publics émis par le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit sa progression. Le source officiel renseigne qu'au 18 mars 2026, l'encours global du titre public s'est établi à 5 686,2 milliards de francs congolais contre 5 616,5 milliards de francs congolais une semaine auparavant, soit une hausse de 69,7 milliards de francs congolais. La note de conjoncture économique, publiée le 20 mars 2026 par la BCC, indique que cette évolution traduit une intensification de recours aux instruments de financement du Trésor sur le marché intérieur. Plus de détails chez Umtiri-Kupanet. La République démocratique du Congo ne désarme pas dans sa stratégie de lutte contre la corruption avec la mise en place imminente d'une task force interinstitutionnelle dédiée aux infractions financières. À l'initiative de l'Inspection générale des finances, une réunion stratégique de haut niveau s'est tenue le vendredi 27 mars dernier à Kinshasa, au siège de l'IGF. Cette rencontre a réuni 5 structures publiques clés engagées dans la prévention et la répression de la corruption, à savoir l'Agence de prévention et la lutte contre la corruption, la cellule d'intelligence de crimes et malversations, l'Observatoire de surveillance de la corruption et l'éthique professionnelle, ainsi que la cellule nationale de renseignement financier. Plus de détails chez Umtiri-Kupanet. Voilà, de retour sur ces plateaux pour prendre la première rubrique, les chiffres clés avec Adassa Grace, qui revient sur l'évolution des opérations financières de l'État congolais au mois de mars 2026. Elle sera avec nous juste après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Pour commencer, dites-nous, comment se comportent les taux d'échange en RDC actuellement? À l'officiel, un dollar s'échange à 2284,93 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,00 centimes. Un euro s'échange à 2629,29 francs congolais. Pour le compte de marché parallèle, nous avons ciblé Ngiri dans ce coin de la ville de Kinshasa. Un dollar s'échange à 2200 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,01 centime et un euro se change à 2650 francs congolais. Alors, qu'en est-il du plan des trésoreries de l'État congolais pour le mois de mars 2026? Pour le mois de mars 2026, le plan de trésorerie de l'État table sur de recettes mobilisées à hauteur de 2281,2 milliards de francs congolais face à de prévisions de dépenses s'élevant à 2960,1 milliards de francs congolais. Alors, d'après les tableaux de suivi de la situation financière de l'État établis au 19 mars 2026, les registres financiers ont mobilisé un total de 1224,0 milliards de francs congolais repartis de la manière suivante. Les recettes des impôts directs et indirects DG en sigle, 449,2 milliards de francs congolais. Les recettes douanières et accises DGDA en sigle, 427,7 milliards de francs congolais. Et enfin, des recettes de la parafiscalité de Gérard à 297,1 milliards de francs congolais. Quelle est la contribution des régies financières enregistrée au 19 mars
de l'année en cours. La contribution de régie financière de l'État au 19 mars 2026, DGI avec 40,8%, DGRAD avec 24,3% et enfin la DGDA avec 34,9%. Pour chuter, quelle appréciation peut-on poster sur la situation des dépenses publiques durant la période sous revue? L'examen de la situation des dépenses publiques de l'État durant la période sous revue se sont établis à 1869,8 milliards de francs congolais, salaire des agents et fonctionnaires de l'État établi à 943,6 milliards de francs congolais et enfin de frais financiers à 33 milliards de francs congolais. Merci à vous, Adassa Grace, pour toutes ces précisions. Merci. Je le disais au début de ce magazine, la Banque centrale du Congo retire 135,2 milliards de francs congolais via les bons BCC. On en parle dans le dossier du jour avec Judith Piombo qui sera avec nous sur ces plateaux dans quelques instants. Judith Piombo, bienvenue. Merci Juvette. La BCC retire 135,2 milliards de francs congolais des liquidités via les bons BCC. C'est la thématique que nous abordons avec vous. D'abord, dites-nous, cette opération s'inscrit dans quel cadre? Juvette, c'est comme vous le savez, la Banque centrale du Congo poursuit ses interventions sur le marché monétaire afin de réguler la liquidité en circulation. Alors, selon sa note de conjoncture économique hebdomadaire arrêtée au 20 mars 2026, l'Institut d'émission indique avoir ponctionné 135,2 milliards de francs congolais grâce aux bons BCC, comme vous l'avez dit, soit un équivalent d'environ 60 millions de dollars américains au taux de change du marché interbancaire. Alors, cette opération s'inscrit dans la stratégie de politique monétaire de la Banque centrale du Congo qui vise à contenir les pressions inflationnistes et aussi à stabiliser le cadre macroéconomique dans un contexte marqué par des différentes fluctuations de la liquidité bancaire. Sur quoi repose le principe de bons BCC? Les bons BCC, vous devez déjà le savoir, pour commencer, ce sont des titres de créances à court terme émis par la Banque centrale. Alors, leur principe repose sur un mécanisme relativement simple. La Banque centrale du Congo vend ses titres aux banques commerciales et aux autres institutions financières, lesquelles mobilisent leurs liquidités pour les acquérir. Et en retour, ces liquidités sont donc temporairement retirées de la circulation et ce procédé permet ainsi à la Banque centrale de pouvoir réduire la masse monétaire disponible dans l'économie. Alors, à l'échéance des bons BCC, les montants sont remboursés aux souscripteurs avec intérêt, réinjectant ainsi le facto des fonds dans le système financier. Mais Judith, que vise ou recherche la Banque centrale du Congo en ponctionnant la liquidité excédentaire? En ponctionnant la liquidité excédentaire, la Banque centrale du Congo cherche à limiter les risques de surchauffe économique, notamment l'accélération de l'inflation. Et une abondance de monnaie en circulation peut en effet exercer une pression à la hausse sur les prix des biens et services. Par ailleurs, cette opération contribue indirectement à soutenir la stabilité du taux de change du franc congolais face à la devise étrangère ou aux différentes devises étrangères. Et une liquidité excessive en monnaie nationale peut accentuer la demande de devises, entraînant ainsi une dépréciation de la monnaie locale. Mais vous savez qu'un retrait trop important des liquidités pourrait restreindre la capacité des banques à financer l'économie. Tout à fait, voilà pourquoi d'ailleurs ces opérations doivent être calibrées avec beaucoup de prudence. Et avant de finir, j'aimerais que l'on prenne quand même le fait qu'on rappelle concernant les chiffres, le niveau de 135,2 milliards de francs congolais retirés du circuit financier traduit une volonté de la BCC de maintenir un contrôle étroit sur les équilibres monétaires. Et cette intervention reflète également l'existence d'un excès de liquidité dans les systèmes bancaires que l'autorité monétaire s'emploie à résorber. Alors, à travers l'émission des bons BCC, la Banque centrale du Congo confirme son recours aux instruments classiques de politique monétaire pour ainsi ajuster en permanence les conditions financières internes. Alors cette approche vise donc à préserver également la stabilité des prix et soutenir la confiance dans la monnaie nationale dans un environnement économique encore exposé à des chocs tant internes qu'externes. Merci Judith pour votre disponibilité. Merci de m'avoir reçu, Juvette. Un nouveau rapport de la Banque mondiale appelle à libérer les potentiels des entreprises publiques pour un développement inclusif. On en parle avec notre invité du jour, Mike Gardidiana, juste après ces transitions.
Gardidiana, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons du nouveau rapport de la Banque mondiale sur la réforme des entreprises publiques. D'abord, quel est l'état des lieux des entreprises de l'État établi par ce rapport ? Alors, il suffit de voir l'intitulé de ces rapports pour se rendre compte qu'on est dans une approche de stationnarité des entreprises. Le rapport dit du parking à la voie rapide, de réformer les institutions publiques, ce qui justifie aujourd'hui le fait que la plupart des entreprises publiques de l'État sont dans un état stationnaire. Beaucoup n'évoluent pas. Voilà un peu ce que le rapport invoque, et avec comme en toile de fond les indices, notamment le PIB, les taux d'inflation qui, certes, pouvaient s'améliorer, par exemple pour le cas de l'inflation, on a quitté de 11,7 jusqu'aujourd'hui à 2,5% 2024, entre 2023 et 2025. Mais au niveau de la croissance du PIB, on est resté quand même sur une approche très faible, et très fragile. Et cela s'est justifié également par l'état de la plupart des sociétés. Le rapport est revenu sur la plupart des éléments évoqués lors du projet de la réforme copyright en 2012, notamment la libéralisation de certains secteurs. Mais on se rend compte que finalement, malgré les efforts, malgré les approches commerciales instaurées dans certains portefeuilles de l'État, il y a des difficultés, notamment en termes de répartition budgétaire, la gouvernance pose problème, mais également la qualité des services qui est la valeur intrinsèque de société, continue à poser problème, ce qui fait que la plupart de ces sociétés-là sont dans un état, je dirais pour la plupart, dans un état de faillite. Et la Banque mondiale rappelle, parce que pour les perspectives d'une économie qui est constamment en croissance, on parle de la diversification. La diversification, c'est aussi rendre viable la plupart de portefeuilles, parce que ce sont eux qui interviennent dans la dynamique de la création d'emplois, mais également l'amélioration des différents services. Et donc, voilà un peu l'interpellation de ces rapports qui revient sur la plupart de mots qui ont l'habitude de ranger les portefeuilles de l'État. Alors, quelles sont les plus grandes faiblesses évoquées par la Banque mondiale ? À ce niveau-là, je crois que la plus grande faiblesse évoquée par la Banque mondiale, c'est un problème de gouvernance. Il revient sur la fragilité des conseils d'administration, mais également aujourd'hui la qualité des services rendus très difficilement, mais aussi le problème des répartitions budgétaires de la plupart de ces sociétés. Et à ce niveau-là, la Banque est très claire. Aujourd'hui, si vous regardez, en somme, la plupart de ces sociétés, les dettes de ces sociétés représentent 40% de la dette publique externe. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés sont devenues presque un frein pour l'évolution de la République. Donc, il y a lieu de pouvoir apporter de réformes, ça et là. Il suffit de voir aujourd'hui certains secteurs, ou encore le portefeuille de l'État dans des secteurs de souveraineté, près dans la régie des eaux, la SNEL. Vous vous rendez compte aujourd'hui que l'une des raisons de la fragilité de ces sociétés, c'est la qualité des services est très pauvre, mais en interne également, la répartition budgétaire n'est pas très claire. La SNEL sort d'une situation où, pendant près de 2 ans, il n'y avait pas de direction de finances, où on se poserait la question comment étaient gérées les finances d'une société. Et c'est là que pose le problème, cette question de gouvernance qui tire vers le bas les performances de ces sociétés. Et donc, il y a lieu de pouvoir réfléchir pour pouvoir remettre sur le pas, parce que on ne peut pas continuellement parler des croissances soutenues par l'industrie extractive sans pour autant toucher les différents secteurs vitaux et apporter une vraie valeur au niveau de la société par le service rendu, mais également la promotion de produits. La Régie des eaux veut se mettre également sur le pas avec la diversification de son offre, en produisant également de l'eau en bouteille parce que c'est une niche de consommation. Mais la question, les ressources, la gestion, est-ce que cela permettra à la Régie des eaux de pouvoir également évoluer, faire évoluer son capital? On en saura peut-être un peu plus, mais l'idée du leadership au niveau de ce portefeuille-là, mais également l'accompagnement de l'État et la levée du pied de l'État sur le frein en ce qui concerne les finances de ces sociétés sont également des éléments essentiels pour pouvoir redorer l'image de ce portefeuille-là. Y a-t-il des entreprises qui font exception ? Alors, dans les différents rapports, on a pris de manière générale, mais si vous suivez l'évolution, par exemple 2025, il y a des institutions qui font la différence. Je prendrai le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que cette société aujourd'hui qui gère l'épargne et la retraite de Congolais continue à se diversifier et quitter la dimension stationnaire dans ses approches. La première, puisqu'on gère la retraite des gens, la CNSS a procédé d'abord par l'investissement, avec des hôpitaux, notamment son hôpital construit récemment en Boujema. Il n'y a pas que là-bas, il y a eu quelques hôpitaux construits à gauche à droite pour augmenter son flux de capital. Mais au-delà de ça, cette société qui a des actionnariats dans la plupart des sociétés n'a pas laissé les autres investissements mourir. Je prends le cas d'exemple de Congo Airways. C'était une société presque en faillite qui était tombée en panne, qui n'avait même plus de flotte. Certes, en tant qu'actionnaire, pour ne pas dire majoritaire au niveau de la composition de l'actif de Congo Airways, on pouvait s'attendre à ce que chaque partenaire mette la main, notamment l'État congolais qui a également une part importante, mais
la CNSS a décidé de remettre sur pied cette société-là avec l'achat de 2 aéronefs. Le premier Amber est arrivé en décembre, le deuxième arrive au milieu du mois d'avril pour permettre à cette société de fonctionner convenablement. Ce qui veut dire que c'est une société qui n'est pas dans l'approche stationnaire et saura comment récupérer son capital. Mais le plus important, la CNSS est dans la projection de créer une banque. Et s'il arrive au niveau de la banque, c'est d'abord un avantage pour lui en termes de gestion de ses actifs, une société qui gère la retraite, mais aussi en termes de production d'investissement. Ça serait un élément essentiel. On aurait pour la première fois une banque exclusivement congolaise qui pourrait cette fois-là s'orienter également, parce qu'il a également la mission d'investir dans d'autres projets, de pouvoir aider l'État, un peu comme il est fait avec Congoaris dans ce qu'on appelle cette forme de déconcentration budgétaire qui permet à l'État d'utiliser les ressources des autres portefeuilles qui est sur son plan de budget tel qu'établi au niveau du gouvernement central. Voilà en gros le rapport. Mais on voudrait bien que la plupart des sociétés emboîtent le pas, particulièrement ceux qui sont dans l'industrie extractive comme la Gécamine, qui doit reprendre sa place, surtout avec la perspective du deal américain. Il faut rendre à la Gécamine son caractère des géants, ce gestionnaire de la plupart des gisements miniers de la RDC, mais aussi d'autres sociétés comme l'Amiba et les autres qui sont de vrais viviers capables de créer à la fois de l'emploi, des stimuli, mais également une valeur ajoutée dans le service pour pouvoir résoudre le problème du chômage, mais également cette question de pauvreté qui sont endémiques pour nous. Merci à vous, Gardidiana, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi d'avoir merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passe à présent à la rubrique Zoom Windy avec Naomi Kandé qui nous amène faire un tour au marché justice. Question de faire le constat sur les prix des fruits des saisons du mois d'avril. Je vous prie sur ces condensés que nous propose la régie. Débutons notre marché du jour avec le fruit de saison du marché justice avec un avocat qui revient sur le marché entre 4 000 francs et 7 000 francs. Actuellement, l'ananas est de plus en plus rare sur le marché quinois. On le retrouve au marché justice entre 20 000 francs et 30 000 francs. La banane fait également son apparition petit à petit à 2 000 francs la botte. Toujours au même marché de justice, une pastèque entière revient à partir de 10 000 francs. Pour le consommateur de papaye, le marché justice dans la commune de la Gombe le vend à partir de 10 000 francs. Le citron fait également son apparition sur le marché à 500 francs et 1 000 francs par pièce. Cela se vend aussi par botte de 2 000 francs et 3 000 francs. Et pour finir, un orange se vend à 1 000 francs et 2 000 francs la pièce. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter tous les grands rendez-vous économiques prévus cette semaine en République démocratique du Congo dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. Du 1er au 2 avril 2026, la 3e édition du Forum économique bilatéral entre la RDC et l'Angola se déroulera à Kinshasa, sous un thème aussi particulier, intégration sous-régionale et commerce transfrontalier. À présent, notons que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise à son tour un petit déjeuner sur comment communiquer efficacement sur les réseaux sociaux le 3 avril prochain à Kinshasa. Et pour finir, signalons également une conférence sur guérir les blessures, révéler la force de la femme qui se déroulera à Kinshasa le 4 avril prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour ce nouveau numéro, article 15 nous retrace le parcours d'un volontaire qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par la rédaction de Zoom Eco Télévision. Regardez.
Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Natika ba épice pona kolesa ndako na ngai. Naza déjà na 7 ans na musalo yo. Avantage ezali nazolesa ndako nazotangisa bana. Na musa nazosana nde nazokotisa nde nasala ba repagne. Awaganya ata 50,000. Na 50,000 wana lokola na ndako ezozwa ata 25,000. 25 misusu ezokenda na repagne. Difficulté eza kote ya ba transport, nzela eza kobeba même ata biso ama etondela biso makasi, de difficulté toza nango yango. Ba jeune na sa moki toza boye il faut koluka. Jeune na ye bande nini ya koluka. Koluka eza bien. Mosala nyonso koluka akozwa. Oyi bande mabe. Gouvernement bon c'est biso banzela. Ko nde toza boye mai etondela biso awa ekota tina kati eza vraiment bien. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez certainement compris que c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.